Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On commence cette nouvelle semaine sur Foot Mercato avec un petit retour sur le classique PSG-OM. Malgré une prolongation disputée mardi face à Liverpool pour arracher son billet en quart de finale de Ligue des Champions et malgré quelques titulaires absents au coup d'envoi, le club parisien a encore battu son rival marseillais, victoire 3-1 sans forcer. Sur les 26 derniers classiques en Ligue 1, le PSG l'a emporté 21 fois pour une petite victoire de l'OM et 4 matchs nuls. Une domination sans partage qui a poussé le coach de l'OM, Roberto De Zerbi, a déclaré que le classique n'existe plus. Pourtant, ces dernières années, le club marseillais semblait se rapprocher petit à petit du niveau de son rival, ou du moins ne se prenait plus de valises. Bon, c'est ce que les supporters marseillais pensaient en voyant le départ de Mbappé l'été dernier, mais la réalité est toujours la même. Sur notre site, on vous a logiquement demandé votre avis sur la sortie de RDZ. Pensez-vous comme le coach italien que le classique est mort? Et bien sur plus de 7000 votants, vous êtes 65% à penser pareil. Pourtant, chez les supporters, la rivalité existe toujours bel et bien. Il n'y a qu'à écouter les nombreux chants entonnés par le public du Parc des Princes durant la rencontre. Des chants anti-marseillais mais qui visaient aussi Adrien Rabiot, le Titi parisien de retour au Parc des Princes avec le maillot de l'Olympique de Marseille et même le brassard de capitaine. Si l'accueil réservé à Adrien Rabiot a été moins électrique que ce qui était redouté, le milieu de terrain de l'OM a tout de même été copieusement conspué et insulté. Idem pour sa mère et agent Véronique. La famille Rabiot a fait l'objet de violentes banderoles. La réaction du clan Rabiot était attendue et elle n'a pas tardé à arriver. Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne. Je suis vraiment indigné vraiment de ce qui peut être dit, écrit sans que personne ne réagisse, a déclaré Véronique Rabiot au micro de France Info. A noter que le Parisien a déjà annoncé qu'une procédure disciplinaire devrait être ouverte contre le PSG après les insultes lors de ce classique. RMC va même plus loin, indiquant que le club de la capitale va être convoqué devant la commission de discipline. Discret jusqu'à présent, Adrien Rabiot est sorti du silence en publiant un message cinglant en story Instagram. Le Français détruit le PSG et son président Nasser Al-Khelaifi. Insulter une mère et un père décédés, tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi, Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas. Visiblement, l'intéressé en avait gros sur la patate et ça peut se comprendre. L'OM a aussi apporté son soutien à Adrien Rabiot. Selon RMC Sport, le club phocéen va annoncer son intention de porter plainte. L'Olympique de Marseille soutient totalement son joueur et estime que les propos et banderoles visant la famille d'Adrien Rabiot étaient honteux et scandaleux. Autre polémique durant cette affiche, le clash entre le rappeur SDM et le consultant Daniel Riolo. Invité pour faire le show avant la rencontre, le rappeur SDM a performé sur une de ses chansons nommée Dolce Camara, dans laquelle il s'en prend verbalement à Daniel Riolo. Sur les antennes de RMC Sport, l'intéressé est revenu sur cet épisode. Il y a une tonne de concerts où il a chanté ça avec les paroles sur un écran géant et toute la salle les chante. En avril l'année dernière, mes enfants m'ont alerté là-dessus parce qu'ils adorent cet artiste. Eux, ça les fait kiffer parce qu'ils se disent que ça fait vedette d'être insulté comme ça. J'avais contacté les agents et les gens qui s'occupent de SDM, je voulais qu'ils viennent dans l'after. J'avais été reçu avec beaucoup de bienveillance par message par les proches de SDM. Il m'avait dit oui, on va lui en parler. Entre temps, j'ai appris qu'il n'avait rien de mieux à faire dans la vie que de dire qu'il me détestait. Dans la vie, quand tu détestes quelqu'un pour des propos sur le football, c'est que tu n'as pas grand chose à faire comme occupation, je m'en fous. Voilà qui est dit. Allez, on ferme ce chapitre PSG-OM, mais on reste en France avec deux scandales qui ont eu lieu ce week-end. On commence par la scène dramatique qui a eu lieu lors de la rencontre entre Montpellier et la SSE. Le club héroltais vit clairement un véritable cauchemar et cet événement ne va rien arranger. Pour une petite remise en contexte, le MHSC encaissait le but du 2-0 à 10 contre 11. Pour les ultras de la paillade, trop c'est trop, ils craquent, des fumigènes sont lancés sur la pelouse, suivis de plusieurs explosions de bombes agricoles. Un incendie a même éclaté dans la tribune, provoquant l'arrivée des CRS. Les jets de fumigène se sont intensifiés et un stadier a été blessé par un projectile à la tête, il a été évacué. L'arbitre décide alors d'interrompre la rencontre et de renvoyer les joueurs au vestiaire avant un arrêt définitif de la partie. Dans un court communiqué, le MHSC est sorti du silence et a tenu à condamner avec la plus grande fermeté les violences qui ont eu lieu dimanche après-midi au stade de la Mosson. Toutes nos pensées vont aux personnes blessées. Le club reste dans l'attente des conséquences disciplinaires, a expliqué le club héroltais. Dernier du classement avec seulement 15 petits points, Montpellier risque une défaite sur tapis vert et se dirige tout droit vers la Ligue. L'autre scandale a eu lieu lors de la rencontre entre Angers et Monaco. Un bref temps d'arrêt a été marqué à la 13e minute pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne du Ramadan. En Angleterre et en Allemagne, cette pause est autorisée, sauf qu'en France, la FFF s'y oppose pour des raisons de laïcité. Une scène qui a scandalisé une partie de la classe politique française. Laurent Wauquiez, chef des députés LR, a fustigé cette scène sur X. Match de foot interrompu à cause du Ramadan, inacceptable.
Plutôt que de soutenir le port du voile dans le sport, la ministre des Sports doit faire respecter la laïcité, peut-on lire. François-Xavier Bellamy s'est lui dit choqué sur Sud Radio. Plusieurs personnalités d'extrême droite ont également dénoncé cette situation, à l'instar de Mathias Renaud, député RN de la Somme, qui a adressé une lettre à la FFF en attendant son positionnement. Il a dénoncé sur X une décision qui viole le principe de neutralité et de laïcité en vigueur sur un terrain de foot. Pascal Pro a lui aussi réagi sur CNews et parle d'une éventuelle fausse blessure pour arrêter le match. Si c'est le cas, c'est très grave, le joueur aurait dû être expulsé et le score remis en cause. Selon le diffuseur DAZN, ce sont les deux team managers des deux équipes qui ont demandé l'accord à la Ligue de football professionnel et plus précisément au délégué du match, lequel a donné son feu. En parlant de DAZN, diffuseur principal de la Ligue 1, il y a une offre assez exceptionnelle et what the fuck à saisir pour la fin de saison. Dans l'optique d'atteindre la barre des 1,5 million d'euros, la plateforme multiplie les promos, et bien la dernière est pour le moins insolite. Le diffuseur du championnat vient de proposer une nouvelle opération avec l'autre partenaire majeur de la Ligue 1, McDonald's. Si pour tout menu Golden Ligue 1 acheté, un pass de fin de saison DAZN sera offert. Attention, offre soumise aux conditions, dépêchez-vous. Allez, direction l'étranger avec le choc hier entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Mené 2-0, le Barça a renversé le club madrilène pour finalement s'imposer 4-2. Dans le temps additionnel, le crack Lamine Yamal a donné l'avantage d'une frappe lointaine et déviée. Suffisant pour combler son bonheur, lui qui était moqué à cause de ses problèmes face au but. S'il a marqué en Ligue des Champions ou en Coupe du Roi, son dernier but en Liga datait de la fin d'octobre et de ce classico face au Real Madrid, soit 140 jours de disette en championnat. Un but libérateur pour le jeune attaquant, très attentif à ce qu'on dit sur lui sur les réseaux sociaux. Je savais que si je marquais, ça allait être dans les matchs importants. L'équipe avait besoin de moi et j'ai marqué. Quand le ballon était de l'autre côté, j'ai vu Gallagher s'éloigner de moi, j'ai tiré et avec un peu de chance, il y a eu but, a indiqué le numéro 19 du Barça après le match devant les caméras de DAZN, souriant et soulagé. Passeur décisif, Pedri a publié un message énigmatique sur son avenir. S'il a récemment prolongé jusqu'en 2030 avec le Barça, le crack espagnol a écrit ceci sur son compte Instagram. La prolongation m'a fait réfléchir. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup pensé à une idée, je n'exclus même pas un retour sur le marché. Un poste surprenant, reste à savoir de quoi il parle. À Madrid, la victoire dans les derniers instants du Barça n'a pas été accueillie avec joie puisque les deux clubs sont désormais premiers à égalité. D'ailleurs, la presse préfère se concentrer sur le duel en interne entre Mbappé et Vinicius Junior. Petit à petit, le Français est en train de prendre le dessus sur le Brésilien. Dans les chiffres, Mbappé, auteur d'un doublé ce week-end face à Villarreal, semble mieux lorsque son coéquipier n'est pas à ses côtés. La preuve, sur les 20 buts inscrits par l'ancien du PSG en Liga, 10 soit la moitié ont été inscrits lorsque le Brésilien n'était pas sur la pelouse. Mbappé semblait plus libéré dans son jeu et le Real Madrid en profitait. En seconde période, Ancelotti a fait entrer Vinicius. Le Brésilien a généré du danger depuis l'aile gauche et avec lui sur le terrain, la vérité est que Mbappé a été très peu en vue, pour ne pas dire inexistant dans cette zone du terrain. Et c'est là que surgit à nouveau la grande question, Mbappé joue-t-il mieux sans Vinicius à ses côtés? C'est un débat qui dure depuis un certain temps et beaucoup pensent que c'est le cas, que le Français exploite au maximum son potentiel sans le Brésilien à ses côtés, écrit Mundo Deportivo. Dimanche, le quotidien L'équipe dévoilait que Mbappé était agacé par la façon de jouer du Brésilien, qu'il ne cherchait pas assez sur le terrain. Une chose est sûre, si la presse espagnole devait faire un choix entre les deux hommes, Mbappé l'emporterait haut la main. Newcastle a remporté la Carabao Cup face à Liverpool hier, mettant fin à une disette de 70 ans sans titre pour les Magpies. Un sacre qui a fait le bonheur du capitaine Bruno Guimaraes qui n'a pas pu retenir ses larmes. Adoubé par toute la presse anglaise pour sa prestation, le Brésilien profite mais fait aussi parler de lui au sujet de son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2028, le milieu de 27 ans est dans le viseur de très gros clubs, à l'image de Manchester City, du Barça ou encore d'Arsenal d'après The Sun. Récemment, le journal AS a indiqué que Newcastle, qui pointe actuellement à la 6ème place du classement de Premier League, serait prêt à lui ouvrir la porte en cas de non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un prix de départ a été fixé à 71 millions d'euros. Bruno Guimaraes a toujours confié qu'il ne voulait pas quitter Newcastle sans avoir remporté au moins un trophée majeur. Maintenant que c'est chose faite, sa situation sera à suivre de près. Comme tous les lundis, c'est l'heure du top buteur européen et cette semaine, il y a eu du changement grâce aux acteurs de la Ligue 1. Grâce à son but inscrit face à Angers, Mika Biret a fait la bonne opération du week-end. Avec 22 buts inscrits cette saison, le buteur danois de Monaco grimpe de 2 places et se retrouve sur le podium à la 3ème position. Salah, qui ne jouait pas en première ligue ce week-end, reste 2ème, tandis que le Suédois Victor Gyökeres a profité de son but ce week-end pour prendre seul la tête de ce classement avec 28 buts. Muet ce week-end, Matteo Retegui chute de 3 rangs et se place désormais 5ème. Grâce à un doublé, le Batav Semstein grimpe au classement. Robert Lewandowski compte le même nombre de buts que ces trois-là, mais le Polonais est 5ème avec un match de plus au compteur. De son côté, Ousmane Dembélé a conforté son statut de meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts après avoir ouvert le score face à l'OM. Il est juste devant l'homme qui a enregistré la plus grosse chute dans ce classement, Harry Kane. Muet face à l'Union Berlin, l'Anglais est passé de la 4ème à la 8ème place.
9ème avec un but de plus, Erling Haaland stagne. Enfin, Victor Osimhen a fait son entrée dans le top 10 en devançant Kylian Mbappé. Grâce à son triplé inscrit face à Antalyaspor, le Nigérian compte le même nombre de buts que le merengue mais avec 4 matchs de moins au compteur. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour, séquence nostalgie avec des retrouvailles entre 3 légendes de l'équipe de France. Sortez les mouchoirs les amis, je vous laisse là-dessus. Très belle soirée à vous, on se dit à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.